Bonjour. Alors dans notre dernière vidéo, l'une de nos dernières vidéos, parce qu'il commence à y en avoir pas mal, on avait promis une vidéo sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, exactement. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la loi de l'attraction. Il y a bien sûr Le Secret qui a été un best-seller, il y a eu le livre, le film. Et on a remarqué quelque chose, au moins 90% des personnes n'arrivent pas à l'appliquer. Pourquoi? Alors la question est un peu directe, mais bon, je vais y répondre à différents niveaux. En réalité, le secret, c'est simplement une partie de la loi de l'attraction, la vraie loi de l'attraction. Quand on achète le livre Le Secret, quand on voit le film, ça paraît tout beau, ça paraît magique. C'est magique d'ailleurs parce que ça fonctionne, seulement il manque quelques ingrédients à l'intérieur. Et il est vrai que ces ingrédients-là, en fait, c'est très subtil en fait, parce que la loi de l'attraction, c'est pas juste d'attirer à nous ce à quoi on pense, ça c'est le grand raccourci, c'est-à-dire je pense à quelque chose, j'ai un désir très fort, le désir est une bonne énergie, est une intention, le désir d'obtenir, de faire quelque chose peut attirer, mais le désir seul ne suffit pas, parce que déjà il faut formuler le désir. Si je dis voilà, j'ai le désir d'être riche et de gagner beaucoup d'argent, indirectement, je suis en train de me faire passer un message dans mon cerveau que je ne suis pas riche, que je n'ai pas d'argent. Si j'ai envie de, c'est que je n'ai pas. Donc ça, c'est déjà un peu subtil. L'idée, c'est de savoir comment formuler l'objectif. Alors, évidemment, dans les techniques d'hypnose qu'on utilise en thérapie, on n'appelle pas ça loi de l'attraction, et pourtant c'en est, c'est même de la pure loi de l'attraction, c'est qu'on va créer en fait le futur, on va le visualiser, on va projeter la personne dans le futur, ce qui fait que, par exemple, que ce soit pour arrêter de fumer, que ce soit pour maigrir, que ce soit pour régler une phobie, on va forcément projeter la personne dans ce futur idéal, et dans ce futur idéal, elle a déjà atteint son objectif. Et voilà l'exemple type du secret, c'est qu'on ne contourne rien, on ne va pas, on va dire, brûler des étapes, mais on se projette dans un état qui est déjà l'objectif une fois atteint. Si par exemple je veux arrêter de fumer, je vais imaginer que j'ai déjà arrêté de fumer, je vais voir les conséquences du fait d'avoir arrêté de fumer. Indirectement, les hypnothérapeutes, les coachs le savent, c'est une projection, c'est-à-dire on se dit bah oui, on va simplement dans ce futur idéal et puis c'est parfait. Bah, c'est une forme de loi d'attraction. Je ne sais pas si j'y ai répondu à la question. Alors, parce que là en fait ce que tu viens de dire, si je comprends bien, c'est que l'envie ne suffit pas. L'envie est même un message erroné à la loi de l'attraction. Oui. En fait ce qu'il faut c'est ressentir par exemple un rêve comme si on l'avait déjà, comme si on y était déjà. C'est exactement ça. L'idée c'est pas juste de vouloir, l'idée c'est de savoir. C'est toute la différence. C'est de savoir que ça va venir. C'est se réjouir déjà à l'idée de. Si par exemple, imaginons souvent, j'ai des gens qui viennent pour le poids. Par exemple, imaginez quelqu'un qui dit moi j'ai 30 kilos de trop, j'en ai marre d'être comme ça, j'aimerais maigrir, etc. L'idée c'est de se réjouir déjà à l'idée d'avoir minci. Il y a vraiment une subtilité dans la façon dont je formule cette phrase. C'est pas vivement que je mincisse, mais c'est je me réjouis déjà à l'idée de mincir, à l'idée d'avoir minci. Ça change tout, c'est vrai. Ça change tout. Ça veut dire en quelque sorte que ma vibration intérieure, mon ressenti, il est positif. Et c'est pas je serai heureux ou je serai bien quand j'aurai maigri. Si je dis ça, ça sous-entend que je ne le suis pas maintenant. Pareil pour la richesse, pareil pour la rencontre, pareil pour tout ce qui peut m'entourer. Si je désire quelque chose, la puissance, c'est d'imaginer que j'ai déjà cette chose. Et le pire, le plus important, on ne va pas dire le pire, mais le plus important, c'est qu'effectivement, non seulement je dois me réjouir à l'avance d'avoir éventuellement ceci ou cela, mais surtout c'est que même si je ne sais pas le chemin à parcourir, si par exemple on revient un peu sur Terre, on va se dire oui d'accord, mais pour avoir ça, bah, il me faut ceci, il me faut cela, par exemple peut-être qu'il me faut de l'argent, peut-être qu'il me faut, je ne sais pas, enfin tel ou tel événement ou situation. Et c'est ça justement le principe de la loi d'attraction, c'est que je me réjouis à l'avance à l'idée d'eux, et pourtant je n'ai pas encore la stratégie, je ne sais pas encore quel chemin je vais emprunter pour arriver au résultat. Si je veux maigrir, je ne vais pas penser en disant il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que je ne sais pas moi, que je gère ceci, que je fasse cela. Je vais me réjouir à l'idée d'être mince. Et l'avantage, c'est qu'après, c'est mon cerveau qui fait le reste. Ce que je vais manger, comment je vais manger, de quelle manière je vais digérer, tout ça, c'est mon inconscient qui va le gérer. Et ça, donc évidemment, encore une fois, je répète, dans les techniques hypnotiques qui sont très puissantes,
c'est quelque chose qui est comme une évidence. On imagine le résultat, on ne connaît pas encore la route, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. C'est vraiment une question de foi. J'y crois et je ne suis pas en train d'espérer ou d'attendre quelque chose. Tu vois la différence? Alors justement, tu parles de pensée. Donc là, on va vous montrer, on est dans un endroit magnifique, vraiment magnifique, paradisiaque, avec des palmiers, une piscine, la mer juste derrière, une terrasse formidable ici. Un endroit où il fait d'ailleurs bien chaud. C'est vrai qu'il fait très très chaud. Tout ça, par exemple, si on en rêve, si on le ressent, si on s'imagine déjà dans cet endroit, oui, on va l'attirer à nous. C'est ce que tu dis. Exactement. Très bien. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais aller plus loin sur le fonctionnement de la loi d'attraction? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on a bien compris tout ce que tu viens de dire, mais après, derrière, il se passe des choses. Il y a comme tu l'as dit, de l'invisible. Que se passe-t-il? Quel est le processus? Le processus, c'est que la limite, en général, la limite, c'est la limite de notre mental. Notre mental va regarder ce qu'il a, il va regarder ce qu'il y a là, dans ce champ de vision. Si dans mon champ de vision, je n'ai pas l'argent, si dans mon champ de vision, je ne suis pas au bon endroit, ben, je vais me limiter. Je vais dire, bah oui, mais j'aimerais bien avoir ça, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas assez de cela. Et c'est là où se trouve le problème. C'est que l'idée, c'est plutôt que de se focaliser sur ce que je vois dans mon champ de vision, on peut imaginer un cadre, c'est comme si mon champ de vision était comme un radar, un écran radar. Et si imaginons, on va prendre l'exemple du GPS. Quand on est par rapport à notre GPS, on en a tous un plus ou moins, on va voir simplement ce qui est d'une limite à une autre dans le GPS. Si je ne vois pas au-delà, ben, je ne peux pas savoir ce qui va se passer après. En attendant, quand je désire quelque chose, eh bien l'avantage dans la loi de l'attraction, c'est que je dois faire confiance à ce qui se passe au-delà de l'écran radar. C'est souvent, les gens s'inquiètent parce qu'ils voient ce qu'ils perdent. Ils voient, tiens, ben, j'ai perdu, admettons, alors ça, je sais pas, ça peut être mon travail, ça peut être mon compagnon, ma compagne, et en fait, c'est l'inquiétude de me dire, zut, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que sur mon écran radar, ben, je vois rien. Mais seulement quelque chose est en train certainement d'arriver, et moi je ne le sais pas, puisque je me limite à ce que je vois. Et c'est là tout le secret de la loi de l'attraction, c'est d'arriver à faire confiance à ce qui est au-delà de mon mental, au-delà de ma limite consciente. C'est toute la différence. Et l'univers dans tout ça alors? Voilà. Que fait-il? L'univers, ben, l'univers il fait partie justement de tout ce système, parce que quand je parle de l'inconscient, je parle aussi de ce qui est au-delà de ma personne. Il y a mon inconscient, il y a également l'inconscient collectif, il y a également tout ce qui se passe autour. Lorsque je pense, j'envoie une énergie, parce que mon intention est une énergie puissante. Cette énergie, quelque part, c'est un peu comme on pourrait presque comparer ça à une onde radio. J'envoie ça, c'est comme un signal, et quelque part, tout ce qui vibre sous cette force, sous ce signal, c'est comme une sorte d'émetteur-récepteur. Si j'envoie une force par une intention, par exemple l'intention de rencontrer des bonnes personnes pour un nouveau travail, et bien curieusement, d'ailleurs on l'a tous plus ou moins expérimenté, les heureux hasards de se dire tiens c'est incroyable, j'avais tel projet, j'ai rencontré telle personne, il se trouve que comme par hasard il y a un journal qui est sorti sur le sujet, comme par hasard j'ai vu une pub sur le sujet, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais c'est simplement que mon cerveau s'est branché en quelque sorte sur mon désir. C'est comme si mon cerveau se disait quelque part, tiens tu voulais ça, ben voilà tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec ce que tu veux. Donc l'univers, évidemment, entre guillemets, l'univers d'une manière générale contribue, c'est-à-dire l'univers c'est aussi les autres personnes, les lieux, les événements, c'est tout ce qui vibre selon mon désir. Voilà, c'est ça que ça va changer en fait. Donc en quelques mots pour finir, là, maintenant, dans la seconde, si on veut appliquer la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'on doit changer? Là, tout de suite, comme ça. Là, tout de suite, comme ça. Ben, simplement notre état d'esprit. C'est-à-dire, je veux quelque chose, plutôt que de me plaindre de ne pas l'avoir ou d'espérer l'avoir, d'être dans l'attente pourvu que j'espère. L'idée, c'est de sentir intérieurement une joie à l'idée d'avoir. Une phrase qui pourrait être intéressante, c'est « Je me réjouis déjà à l'idée d'avoir ceci ou cela ». Je me réjouis déjà, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, de quelle manière, à quel moment, mais je sais que ça va arriver et je suis très content. C'est ça en fait, c'est je me réjouis. J'ai une sensation intérieure, un peu comme l'enfant qui est content parce qu'il va avoir son cadeau de Noël, il ne sait pas encore ce qu'il va y avoir comme cadeau, mais il sait qu'il va avoir un cadeau. Et voilà. Ça change tout. Ça change tout, exactement.
Merci Patrick pour toutes ces explications. Je t'en prie. On va être très positif maintenant, on va faire en sorte d'imaginer les choses et de se dire on les a déjà. C'est ça, et surtout ce qui est très important, c'est de bien vérifier que ce que vous émettez comme demande, comme suggestion, comme désir, c'est quelque chose que vous désirez et non pas quelque chose que vous ne voulez plus. Ça, c'est très important. C'est pas j'aimerais arrêter j'aimerais ne plus avoir. Non, c'est qu'est-ce que je veux à la place. Ça, c'est très important. Alors pour toutes les personnes qui ont envie d'approfondir ce sujet ou qui ont même peut-être d'autres soucis, qui ont envie de te rencontrer, comment ça se passe? Oh ben, j'allais dire, je ne vais pas répéter ce que je dis à chaque vidéo, mais en fait, on peut me retrouver sur Internet en tapant mon nom et prénom, Patrick Esch. Esch, je l'épelle quand même, A-I-C-H. Et donc après, j'allais dire, vous vous laissez tranquillement guider sur Google et tout se passera bien. Et n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo qui est si positive. Merci Patrick. Eh bien, pas de problème et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.